soit votre partage en toutes choses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies d'une manière exceptionnelle. Que Dieu vous accorde une grâce exceptionnelle dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. De partout où vous êtes connectés, je voudrais que tu partages le lien. Invite quelqu'un et dites à quelqu'un que nous sommes connectés pour la prière. Partagez le lien, commencez déjà à liker et invite une personne bien-aimée dans le Seigneur pendant ce moment précieux. Alléluia, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors que tu entends le chant de ma voix, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix en ce moment précis? Que Dieu vous bénisse. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Je prends avec vous 3 Jean chapitre 1 verset 2. Que ce matin, que ce moment, je ne sais pas à quelle heure tu me suis, que ce moment soit une grande bénédiction. Tu es aux États-Unis, tu es en Amérique, tu es aux Caraïbes, tu es en Europe, tu es en Afrique. Que la grâce de Dieu, tu es en Asie et en Océanie, que la grâce de Dieu soit votre partage en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Si tu tombes et tu es connecté à ces moments précis, laisse-moi te dire que Dieu a préparé quelque chose de puissant pour ta vie. Quelqu'un m'écrit 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Est-ce que vous pouvez m'écrire ce chapitre-là? Alléluia. Et quelqu'un d'autre, alléluia, prépare pour moi. Ézéchiel, les modératrices, vous préparez pour moi Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Et vous préparez aussi pour moi Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Et aussi Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Donc je disais, on commence par 3 Jean, n'est-ce pas, le chapitre 1 verset 2. Quelqu'un invite une personne, tu es connecté, commence à liker, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu manifestera fortement sa gloire. Cette année, bien-aimé, est une année
où tu ne dois pas échouer. Quelqu'un peut écrire avec moi, je refuse d'échouer. Bien-aimé, quelqu'un peut écrire encore, je refuse d'échouer. Et c'est très important, cher ami, que tu puisses comprendre, bien-aimé, que ta réussite et ton échec dépend de toi. Je dis bien ta réussite et ton échec dépend de toi. Ça ne dépend pas que des déclarations, mais ça dépend de ce que tu fais. Ce que tu fais, bien-aimé, dans le Seigneur, va déterminer l'année. Bien-aimé, nous sommes, n'est-ce pas, dans une année où tu dois expérimenter des choses exceptionnelles. Je lis avec vous ce puissant verset. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. La Bible dit clairement dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, la prospérité, n'est-ce pas, est liée à l'état de ton âme. Or, dans ton âme, c'est là où il y a, n'est-ce pas, le centre des décisions, d'émotions. C'est là où se passe en réalité la vie d'une personne, n'est-ce pas, dans l'âme, et c'est là où il y a le centre des décisions importantes de la vie d'une personne. C'est le centre aussi des émotions. Donc, dans ce verset, la Bible nous montre que l'âme doit prospérer. L'état de ton âme de l'année passée ne peut pas être le même état de l'âme, de ton âme plutôt, de cette année. Donc, l'état de ton âme évolue. Plus que l'état de ton âme évolue dans le bon sens, bien-aimé dans le Seigneur, plus tu expérimentes les souhaits de Dieu. Donc, lorsque tu commences une année, ce que tu fais au début de l'année va déterminer, bien-aimé, la suite des événements. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que la vie spirituelle ne se limite pas aux déclarations. Alléluia. Donc, j'ai déclaré, j'ai parlé, j'ai confessé, mais au-delà de parler, de déclarer, de confesser, je dois me mettre en action. Parce que ce sont tes actions qui vont déterminer ton année. Alléluia. L'état de ton âme. Quelqu'un qui est avec moi, l'état de ton âme. Vous allez voir, n'est-ce pas? Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. L'état de ton âme est très important pour que tu puisses expérimenter une année de réussite. L'état de ton âme. Alléluia. Il y a d'ailleurs un verset dans la Bible où David dit, pourquoi t'as battu mon âme? David, alléluia, est en train de parler à son âme. Yes, il parle à son âme, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Alléluia. Il y a une grande bataille dans ta vie. Parce que l'homme est tripartite, vous le savez. L'homme est un esprit possédant une âme, habitant dans un corps. L'âme, c'est comme le moteur, n'est-ce pas, de la vie d'une personne. Alléluia. Donc c'est très important. Vous allez lire cela, n'est-ce pas, dans Psaume, le chapitre 42, le verset 5. La Bible dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. David est en train de parler à son âme. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, a déjà préparé une année de gloire.
une année de réussite. Le projet de Dieu pour ta vie est dans 3 ans que nous avons lu ensemble avec vous, n'est-ce pas? Le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La pensée de Dieu est que tu prospères. Mais le problème, la Bible dit que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme doit prospérer. Et la prospérité de l'état de ton âme va affecter ta vie. Donc, je disais que si tu échoues cette année, ce n'est pas les sorciers. Si tu échoues cette année, ce n'est pas les hôtels. Si tu échoues cette année, c'est toi. C'est toi qui as accepté cela. Alléluia. C'est toi qui as accepté. Dieu dit, je veux que tu prospères. Mais le problème, c'est ton âme. Il faut que ton âme prospère. Alors que ton âme prospère, bien-aimé, la prospérité de ton âme va affecter ta vie. Partage le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Est-ce que quelqu'un est là, chère bergère et modératrice? Partagez le lien et dites que nous sommes connectés. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La bonne santé de cette année, bien-aimé, est la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour toi. Et la volonté de Dieu. Tu dois faire un travail avec ton âme. C'est là où il y a le centre des décisions, des émotions. Tu veux faire quelque chose, mais tu réfléchis, ton âme te dit ne le fais pas. Tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, commencer l'année, bien-aimé dans le Seigneur, avec le principe de Dieu. Tu veux commencer l'année, bien-aimé, donner la clé de ton année à Dieu par tes prémices. Mais ton âme te dit non, 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 tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. C'est ça, bien-aimé, le combat qu'il y a dans la vie d'une personne. C'est que ton âme décide. Et David est en train de dire clairement, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Quelqu'un me prend la définition de gémir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ta réussite, bien-aimé, c'est à toi. C'est toi qui donnes accès aux hôtels de ta famille parce que tu ne veux pas appliquer la parole de Dieu. C'est toi qui donnes accès au diable. D'ailleurs, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, la réussite de cette année, l'échec de cette année dépend de toi. Et lorsque ton âme va prospérer, lorsque ton âme va prospérer devant le trône de Dieu, lorsque tu parleras à ton âme, comme David dit dans Psaume chapitre 42, verset 2, verset 5 plutôt, excusez-moi, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Alléluia. Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Gémis, exprimer sa souffrance d'une voix plaintive et inarticulée. Exprimer sa souffrance. Exprimer une souffrance. Tu souffres. Tu gémis. C'est dans ton âme. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, il y a certaines choses. C'est toi qui donnes accès à cela. C'est toi qui donnes accès à cela dans ta vie. Tu donnes accès à ton âme de ne pas prospérer. Tu dois ordonner. Et David est en train d'ordonner à son âme. Il dit, espère en Dieu. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alléluia. Il dit espère, c'est un ordre qu'il donne à son âme. Il dit tu dois espérer en Dieu. Ne regarde pas la réalité, ne regarde pas ce qui se passe. Il dit espère en Dieu mon âme. Pourquoi t'as battu? Il parle, il se parle en lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler?
Yes. Est-ce que quelqu'un est béni? Commence à faire monter les failles dessus, tu entends le son de ma voix. Yes. Il dit espère en Dieu, c'est un ordre. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, il parle à son âme, bien-aimé. Cette réussite, la réussite de cette année va dépendre aussi de l'état de ton âme. Va dépendre de l'état de ton âme. Lorsque ton âme prospère, bien-aimé, ta vie va prospérer. Lorsque ton âme est délivrée, ta vie va être délivrée. Lorsque ton âme prend la décision de mettre Dieu en premier plan, bien-aimé, nous parlons du premier mois de l'année. L'année se détermine en ce que tu fais au premier mois. Et nous avons dit que nous, révolutionnaires, selon les orientations que Dieu nous a données, l'année commence par le prémisse. Les prémices, c'est donner la clé de ton année à Dieu. C'est donner les volants, le commande de ton année à Dieu. De faire de Dieu les pilotes de ton année afin qu'il t'amène au bon port. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Tout dépend de toi. Tout dépend. Arrête de blâmer les autres. Arrête de blâmer les sorciers de ta famille. Arrête de blâmer les hôtels de ta famille. Ça dépend de toi. Tu peux défier ces hôtels comme Gédéon a défié ces hôtels. Tu peux renverser cela. Tout dépend de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Alléluia. Est-ce que je peux avancer encore? Écoute Lamentation, le chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Et je commence par le verset 19. Lamentation, chapitre 3. Je commence même par le verset 18. Est-ce que vous êtes avec moi? Lamentation, chapitre 3. À partir du verset 18, la Bible dit, « Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Il y a des gens comme ça qui ont commencé l'année avec les remords. Ils ont commencé l'année avec un lâche-prise. Ils ont commencé l'année avec l'abandon. Ils ont commencé l'année avec une négligence. Ils voient le mal partout. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Oui, il y a des personnes qui ont commencé l'année. Ah oui, mais j'ai prié l'année passée. Je n'ai rien vu. J'ai prié, j'ai fait ça, mais je n'ai rien vu. Mais cette année encore, ah non, je n'ai plus d'espérance, je n'ai envie de rien, je ne veux plus rien faire. Bien-aimé, pendant que tu es en train de dire cela, le monde des ténèbres est en train de festoyer parce qu'ils sont arrivés à leur fin, parce que leur but, c'est de te voler encore cette année. Leur but, c'est de te voler les bénédictions de cette année, parce que vous savez, chaque mois de l'année, bien-aimé, cache de bénédictions. Chaque mois a un lot de bénédictions que Dieu a donné pour ta vie. Chaque mois de l'année a un lot de grâce que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, ce que tu fais au début de l'année va déterminer, bien-aimé, la suite des événements. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il dit dans le verset 19, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand je pense à ces choses, le verset 20, la Bible est en train de dire, alléluia, quand mon âme s'en souvient, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il dit, quand mon âme s'en souvient, il y a des souvenirs
que tu dois effacer dans ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des souvenirs qui vont t'empêcher de réussir en cette nouvelle année. Il y a des personnes dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit, ils transportent des mauvais souvenirs, des blessures qui ne sont pas pensées, des blessures qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas cicatrisées. Ils ont des blessures, leur âme est chargée. Comment tu veux réussir une nouvelle année? Tu as encore des blessures. Oui, tu es passé par des moments difficiles, mais ce n'est pas la fin du monde. Dieu ne t'a pas abandonné. Si Dieu t'avait abandonné, le pire pouvait arriver. Oui, David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, la vallée de l'ombre de la mort peut arriver. Tu as perdu un être cher dans ta vie. Tu as perdu ta fille, ton fils, ton mari, ton enfant, ta femme. Oui, bien-aimé, Dieu a permis cela. Cela est passé. Tu ne dois pas transporter ces fardeaux. Ce n'est pas toi le créateur. Le créateur a donné et il a repris. Tu ne vas pas transporter ces fardeaux. Ça ne doit pas détruire ta vie. Voilà, tu commences une nouvelle année avec une âme chargée de mauvais souvenirs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Si tu échoues cette année, ce n'est pas la faute des autres, c'est ta faute. Alléluia. Tu commences l'année avec une âme chargée. Chargée des mauvais souvenirs, des émotions négatives, chargée et une âme amère. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'âme est liée à ton cœur. Les gens t'ont fait du mal, mais ils ne t'ont pas tué, tu es vivant encore. Le Seigneur a encore un destin avec toi. Tu commences une année avec une âme chargée. Tu dois te décharger de cela. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut faire monter le fire ici. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Une âme chargée, remplie des émotions négatives. Et vous voyez, Jérémie, dans Lamentation, il dit, quand je pense à ces choses, mon âme s'ensuit, mon âme. Donc ça veut dire, il a donné droit. Quelqu'un me dit, non, mais je ne force pas pour être triste. Non, c'est une autorisation que tu as donnée à ton âme d'être triste. Et pendant que tu es dans cet environnement de la tristesse, dans le monde spirituel, tes bénédictions sont volées. Ah non, je ne force pas d'être triste, je ne force pas d'être submergé, je ne force pas d'être abattu, je ne force pas de n'avoir envie de rien faire, je ne force pas d'être... non, bien aimé, tu as donné une autorisation. L'âme, tu peux parler à ton âme, tu peux parler, tu peux crier à ton âme, tu peux commander ton âme, afin que l'ennemi ne puisse pas envahir ton âme. Tu dois faire cet exercice. Voilà pourquoi, bien aimé, tu échoues, tu commences l'année amèrement, tu es trop amer, tu es trop négatif. Bien aimé, tu réfléchis trop. Ceux qui réussissent marchent avec la foi, non avec la réflexion seulement. La foi, c'est la folie pour ceux qui périssent.
Tu as trop de pensées dans ta tête. Ton âme est remplie de choses, remplie de pensées, remplie de souvenirs. Il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, dans la lignée de ta famille, il y a 80 ans, il y a, je ne sais pas, 70 ans, il y a 60 ans, il y a 40 ans, 30 ans. Tu transportes ça encore dans l'année prochaine et tu t'attends à réussir. Tu échoueras. Parce que tu n'as pas fait un travail avec ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'aurai pas beaucoup de temps avec vous, cher ami, mais je voudrais vous communiquer cela. Cette année, nous avons dit, nous allons prier, mais nous allons aussi enseigner. Nous allons prier, 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 c'est très bien. Mais tu dois comprendre certaines choses. L'échec de ton année dépend de toi. La réussite de ton année dépend de toi. Arrête de jeter la responsabilité de ton échec dans ta vie à quelqu'un d'autre. De ta vie plutôt à quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est pas... Oui, mais attends, tu n'es pas la première femme à être divorcée. Combien de femmes ont été divorcées et ont repris leur vie en main et ont refait leur vie et ont avancé? Combien de femmes, des hommes se sont relevés de leur échec du passé? Comment toi tu ne peux pas te relever? Oh, si je suis malheureuse, aujourd'hui c'est à cause de telle personne. Si je suis malheureux, oh, ça te conforte. Ton échec dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. Alléluia. Son âme s'en souvient. Et tu commences une année avec une âme chargée. Une âme chargée des émotions négatives. Et tu veux prospérer avec une âme comme ça. La délivrance que tu dois être, tu dois expérimenter dans ta vie, c'est une âme déchargée. Tu peux commander à ton âme, parler à ton âme, interdire à ton âme d'aller dans tel ou tel sens. Il dit, lorsque je pense, Lamentation, si tu viens de nous rejoindre, alors que nous finissons le live, tu peux recommencer le live jusqu'au début. Je suis convaincu que ça te bénira, cher ami. Voici le verset 21. Il dit, quand je pense à ces choses dans le verset 20, quand mon âme s'en souvient, quel souvenir qu'il y a dans ton âme? Elle est abattue au-dedans de moi. Mais qu'est-ce que je fais pour être abattu? Il y a une porte que tu as ouverte dans ton âme. Parce que si ton âme est abattue, tes bénédictions sont volées. Ne permets pas à ton âme. Je m'interdis ces choses. Je m'interdis ces genres de mentalité. Je m'interdis ces genres de souvenirs. Il y a des gens qui n'avancent pas, qui ne vivent pas la grâce de Dieu. Ils sont bloqués dans les souvenirs, dans les histoires, dans le passé, dans les échecs, ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, ce qu'ils ont vécu dans leur vie, c'est resté, c'est bloqué dans leur système. Quand je pense à ces choses, mon âme est abattue. Oh my God. Et le verset 21, il ne s'arrête pas là. Il dit, voici ce que je verrai passer dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, ce que je veux faire passer. Donc vous voyez, cher ami, que l'âme est reliée au cœur. L'âme et le cœur sont reliés. Il dit, ce que je veux faire passer dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Et le verset 23, il dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il parle de la fidélité de Dieu pendant qu'il est dans les moments les plus difficiles. Est-ce que mon âme doit être paramétrée, configurée par rapport à mon état actuel ou par rapport à ma réalité? Non.
Tu dois détacher ton âme de la réalité que tu vis. Parce que cette réalité peut affecter ta destinée. Mais ton âme doit être attachée à Dieu. Malgré que c'est... Non, je refuse de telles pensées. Je refuse d'être dans un tel état. Tu te réveilles le matin, j'ai envie de parler à personne. J'ai envie de rien. Ça m'énerve. Tout m'énerve. La prière révolutionnaire m'énerve. La voix de daddy m'énerve. La voix des parents spirituels m'énerve. Alors je me... Non, non, je quitte la prière. Il y a des personnes comme ça. Ils ont une âme bipolaire. Ça aussi, tu as besoin de la délivrance. Tu es là, on ne sait pas. On ne sait pas si tu es là ou tu n'es pas là. Tantôt là, tantôt pas là. Il y a une bataille dans ton âme. Tu n'es pas un homme et une femme qui prend, n'est-ce pas, des décisions fermes. On ne peut pas compter sur toi. Pour X ou Y chose, tu n'es plus là. Mais après, tu reviens. Après, tu n'es plus là. Mais tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir ton année? Indécis, frustré, une âme frustrée, une âme bipolaire. Tu transportes tellement des émotions négatives, tes expériences passées, dans les églises passées, tu as ça encore dans ton esprit. Tes expériences dans la vie, tes échecs de la vie, tu as ça encore. Tu as le fardeau, tu es lourd. Et tu veux réussir la nouvelle année. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Est-ce qu'on peut nous préparer? Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27. Quelqu'un nous prépare cela. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 à 27. Quelqu'un a trouvé cela, il peut nous écrire. On peut faire la lecture directement. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Je vous ai dit, cher ami, l'âme est liée et reliée au cœur. La Bible dit, dans Ézéchiel chapitre 36, 26 à 27, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je pense que par la grâce de Dieu, on parlera sur le cœur animal, l'homme animal, l'esprit animal. Parce que le cœur animal ne conçoit pas les choses spirituelles. Ça le dépasse. Dieu dit, il te donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau. Hein? Il dit, le verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Pour obéir à Dieu, tu dois avoir un esprit nouveau. Quand nous parlons de prémices, ceux qui ont un cœur animal, un cœur de pierre, ça ne passe pas. Parce que le problème, c'est que tu n'as pas le cœur de Dieu, l'esprit de Dieu. Il dit, je briserai en vous le cœur de pierre. Voilà. L'obstacle à ta destinée glorieuse, c'est que tu as un cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est tout un esprit. Le cœur de pierre t'empêche à obéir aux ordonnances de Dieu
qui est attaché à ta délivrance, qui est attaché à la destinée glorieuse que tu attends de la part de Dieu. Parce que Dieu fonctionne avec des ordonnances, avec des orientations, avec des principes qu'il a établis. Lorsque je commence l'année, je sais que le premier mois de l'année ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est ma prémisse. C'est une façon de donner la clé de mon année à Dieu pour qu'il puisse ouvrir toutes les portes. C'est une façon de donner à Dieu le commande, comme les pilotes de l'avion de ma destinée qui prennent les devants. C'est une façon pour moi de montrer à Dieu que je l'aime. Parce que je ne l'aime pas par la bouche, par mes paroles, par mes lèvres. Non, j'aime Dieu par des actes. Et il y a une orientation liée à cela. Nous en parlerons demain dans le live du matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Parce que tu dis bonjour comme ça, tu pars. Hein? Hein? Viens, je prie pour toi. Seigneur, bénis ta servante, garde ta servante au nom de Jésus. Que cette rentrée soit exceptionnelle, Seigneur. Honore ces hôtels, ces alliances. Honore, Seigneur, cela au nom de Jésus-Christ. Que ces prémices parlent devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Viens dire au revoir, bonjour aux révolutionnaires. Shalom les révolutionnaires, bonjour et bonne journée, que Dieu vous bénisse. C'est quoi cette voix, que cette nouvelle année, je suis en train de courir. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée dans la présence de Dieu, que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bye, bonne journée. Au revoir. Donc, voyez-vous, chers amis, c'est exceptionnel ces choses. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau pour le Seigneur. Un cœur nouveau. Je vous donnerai ce cœur. Hein? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? C'est très important. Pour obéir aux principes et aux orientations de Dieu, tu dois avoir le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent, mais toi, tu exagères. Non, non, parce qu'ils ne sont pas le cœur de Dieu. Ils ont un cœur de pierre. Et le cœur de pierre, bien aimé, c'est un obstacle à ta destinée glorieuse. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie avec un cœur de pierre. Un cœur qui est opposé à la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu dit, je te donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau? C'est pourquoi? C'est pour que tu puisses obéir aux recommandations de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, réussir l'année dépend aussi de ton cœur que tu as vis-à-vis de Dieu. As-tu un cœur de Dieu? As-tu un cœur pour Dieu? Réussir ton année dépend aussi de ton cœur. Dieu ne peut pas te donner certaines choses à cause de l'état de ton cœur. Tu as un mauvais cœur, tu es mauvais. La réussite des autres te fait mal. Comment tu vas réussir cette année? Quand quelqu'un prospère, toi tu as mal. C'est comme si tu penses qu'il a pris quelque chose de toi. Comment tu peux réussir l'année si tu es mauvais cœur, si tu es mauvais? Tu es aigri. Un cœur aigri. Tu acceptes difficilement l'élévation des autres, même dans le ministère. Quand quelqu'un commence à monter, toi ça te chiffonne. C'est comme s'il a pris ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle aux serviteurs et aux servantes ici, dans l'œuvre du Seigneur, dans la prière révolutionnaire. Chacun a sa place et personne ne prendra la place de quelqu'un. Comment ça te fait mal?
Maintenant, tu penses qu'avec ces cœurs-là, cette année, tu vas réussir. Arrête de blâmer les sorciers de ta famille. C'est toi qui les ouvres les portes. Arrête de blâmer les hôtels de ta famille. C'est toi qui ouvres les portes aux hôtels de ta famille de te maintenir dans l'esclavage. Un cœur nouveau. Quand quelqu'un réussit, il y a des gens même qui ont un mauvais cœur vis-à-vis de leurs parents spirituels. Bien aimé, tous les pasteurs ne sont pas des escrocs. Il faut arrêter un moment. Tous les pasteurs africains ne sont pas des escrocs. Tous les pasteurs européens ou je ne sais pas américains ne sont pas... Non, il faut arrêter. Il y a des messieurs, des hommes et des femmes responsables qui connaissent leur appel. Tu as un mauvais cœur, tu es aigri. Tu ne veux pas voir les autres prospérer. Il y a des personnes qui ne servent pas Dieu parce qu'ils se disent, oh, bien aimé, ne croyez pas que la vie des parents spirituels dépend de ce que toi tu donnes. Non, 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 non. Ça c'est une bêtise dans ton esprit, cher ami. Nos vies dépendent de Dieu. Nos vies dépendent de Dieu. La Bible dit, Dieu s'occupe de ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un t'a le son de... Tu as tellement un mauvais cœur. Comment tu veux prospérer cette année? Tu as tellement un mauvais cœur. Mauvais. Il faut que Dieu te donne un nouveau cœur. Hein? La Bible dit quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Il y a une provision pour ce ministère. Et quand toi tu sers Dieu dans le ministère, tu ne sers pas pour les parents spirituels. Tu sers Dieu qui t'a mis sous la couverture des parents spirituels. Et cette couverture est la source de bénédiction pour ta vie, selon l'Alliance d'Ésaïe 45, verset 2. Il ne faut pas avoir la prétention que si ce ministère fonctionne, c'est à cause de toi. Bien-aimé, tu n'es rien devant Dieu. Nous ne sommes rien devant Dieu. Nous sommes que des éléments utilisables entre les mains de Dieu. Des instruments utilisables entre les mains de Dieu. Lorsque tu commences à te taper la poitrine comme ça, Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Et que ce ministère ne dépend ni de l'apôtre Joël, ni de qui que ce soit, mais ça dépend de Dieu. Mauvais cœur. Mauvais. Et ton mauvais cœur là, tu les distribues comme un distributeur automatique aux autres personnes, aux esprits faibles. Bien aimé, ce que tu fais au début de l'année va déterminer ton année. Ce que tu fais au début de l'année va déterminer ton année. Ce que tu fais au début de l'année va déterminer ton année. J'aime dire aux enfants de Dieu, la foi est personnelle. La foi est personnelle. Quelqu'un entend le son de ma voix? La foi n'est pas familiale. La foi n'est pas collective. Même si c'est dans la famille que vous avez reçu Dieu et que vous êtes tous dans la famille révolutionnaire, mais la foi est personnelle. Parce que tu seras jugé seul. Si toi tu as une foi influençable, ne crois pas le jour du jugement, nous serons jugés collectivement. On ne va pas appeler la famille Kamba. La famille Kamba, venez ici, venez la famille Kamba. Alors, la famille Kamba, vous êtes sur la foi de vos parents. Alors, ok, d'accord, donc c'est bon, non, 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 c'est bon. Ils sont la foi de leurs parents. Ok, d'accord, passez, allez au paradis. Vous pensez que c'est comme ça? Ah bon. Quand toi, l'année, tu commences avec un mauvais cœur. Ta foi, elle est influençable. Ce que les autres disent, c'est... Oh, ah bon. Je vous dis, cher ami, chacun de nous porte sa foi. Et chacun de nous répondra devant Dieu par rapport à sa foi. Ma réussite
dépend de ce que je mets dans mon esprit, dans mon cœur. J'ai pris la résolution cette année de servir Dieu. Seigneur, je renouvelle mon engagement devant toi. Je renouvelle mon alliance avec toi. Lorsque je commence l'année avec mes prémices pour renouveler l'alliance de mon appartenance à Dieu. J'ai un cœur de Dieu. Et Dieu passe en priorité. Le diable te dira, tu as vu? Tu veux faire quoi? Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais les choses spirituelles. Mais pour des gens qui ont un cœur de pierre, en fait, le cœur de pierre, c'est un cœur maléfique. C'est un cœur de l'ennemi. Et faites attention, dans ton entourage, même dans le ministère, tu peux avoir des gens qui ont un cœur de pierre. En fait, en réalité, ils n'ont rien à perdre. Les diables se déguisent en anges de lumière. Mon année doit réussir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir aux recommandations de Dieu. Je dois obéir. Il dit, je mettrai en vous un cœur nouveau. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Tu peux écrire cela. Tu peux écrire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Nous avons dit, nous allons prier, mais nous allons enseigner encore plus. Un cœur nouveau pour toi. Un cœur nouveau. Sois la priorité. Je commence l'année. Ma sémence, ma première sémence, tout mon revenu du premier mois, c'est à Dieu. Je commence un nouveau travail. Ce premier revenu, c'est à Dieu. Je suis dans les entreprises, je commence des business. Mon premier revenu, c'est à Dieu. Et bien aimé, il y a un secret dans le prémisse. Je vais vous expliquer cela. Si tu as la possibilité d'amener tes prémices en main propre, fais-les. Mais si tu n'as pas la possibilité, prends le contact du ministère. Quelqu'un donne-moi le contact du ministère. Tu peux être le ministère de la prière révolutionnaire partout dans le monde. Alléluia. Prends le contact du ministère. Donne-moi le contact du ministère, s'il vous plaît. Cher Berger, donne-moi le contact du ministère. Faites cela. Et tu vas être inscrit dans le groupe. Tu vas voir l'orientation. On parlera du visage de bœuf demain. On parlera de gens qui commencent l'année avec un visage de bœuf. Je vous expliquerai cela. Comment les gens commencent l'année avec l'autel et l'autel donne un visage d'un animal. My God. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Je dis bien plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est un numéro WhatsApp. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Je mettrai, il dit, j'enlèverai le cœur de pierre. Il y a des gens qui commencent, ils commencent l'année avec un cœur de pierre. Un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Hein? Non, je dis, si vous avez la possibilité, je viens à Paris et je viendrai aux Antilles. D'accord? À Paris et aux Antilles. Et à Paris, ça sera le week-end du 14, on vous donnera le programme et après, je viens aux Antilles. Écoutez, si vous avez la possibilité, je vis des révolutionnaires qui sont venus depuis les États-Unis, dans la nuit des révolutionnaires. Ils ont anticipé leurs prémices en le donnant en main propre. Bien aimé, écoutez, nous sommes dans un monde où il y a un système bancaire qui est établi. Bien aimé, les choses de l'esprit, lorsque Dieu a établi les prémices, il n'y avait pas de banque. J'ai dit, si vous avez la possibilité de le faire, mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire en main propre, prenez les contacts du ministère, faites cela. Je prierai personnellement moi-même avec toi. Parce que ceux qui sont dans le groupe vont recevoir des orientations par rapport à briser le visage de bœuf, on parlera de ça. À récupérer la gloire de l'année par le service du lavement de visage et lavement de pieds. Et je prierai personnellement avec toi au téléphone
Je dois parler sur tes prémices, de partout où tu seras. Là où je ne pourrai pas venir, l'onction de Dieu viendra. Et je prierai personnellement avec toi au téléphone. Ok? Je prierai avec toi. Tu recevras des orientations et je prierai avec toi personnellement. Tu me donneras la liste de ce que tu veux voir cette année. Et on priera pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur pour toi, Seigneur. Un nouveau cœur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter là avec vous. Mais je prends avec toi ces derniers versets. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Quelqu'un me dit le matin, pourquoi on ne prie plus pour la Sainte Seine? Bien-aimé, chaque matin, un révolutionnaire sait que je dois prier et prendre ma Sainte Seine. La Sainte Seine est une nourriture spirituelle. Alléluia. Donc, que dans le live, on prie pour ça et qu'on ne prie pas pour ça. Je sais que quand je me lève le matin, après ma prière, je dois prendre la Sainte Seine. C'est une nourriture hautement spirituelle. Ce n'est pas une religion ni une habitude, mais une nourriture spirituelle. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deutéronome chapitre 30, verset 19, nous clôturons par là. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et je bénis le Seigneur pour ton obéissance à la parole de Dieu. Un cœur de chair, un cœur de Dieu. Un cœur pour Dieu. Un cœur pour obéir à la volonté de Dieu. Deutéronome chapitre 30, verset 19. La Bible dit quoi? Écoutez, la Bible dit, j'en prends aujourd'hui témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. La Bible continue en disant, choisissez la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà pourquoi je te dis, tout dépend de toi. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te dis que pour que tu expérimentes une année de prospérité, de grâce, voici ce que tu dois faire au début de l'année. La prémisse, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Si tu prends ce qui est à Dieu, Dieu va te prendre ce qui est à toi. Voilà pourquoi des personnes commencent l'année avec une disette. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la part de Dieu. Écoute-moi, cher révolutionnaire, je parle aux révolutionnaires. Si tu prends la part de Dieu, Dieu prendra ce qui est à toi et te privera ce qu'il a prévu pour toi. Parce que tu as touché à la part de Dieu. Ananias et Saphira, ils voulaient jouer avec la prémisse. Bien aimé, derrière la prémisse, il y a la vie. Mais il y a aussi la mort, cher ami. Ananias et Saphira, ils ont pris la résolution, ils ont dit, nous allons vendre le champ et nous allons apporter tout comme une prémisse à Dieu. Et lorsqu'ils vendent le champ, ils regardent leurs obligations, ils regardent tout ce qu'ils ont. Mais Dieu sait que vous avez des obligations. Lorsque Dieu vous demande tout, c'est qu'il a tout réservé pour vous. Il veut tester votre foi. Et Ananias et Saphira arrivent comme ça. Ils arrivent devant les apôtres. Et l'apôtre le demande, est-ce que c'est tout que vous avez ramassé, que vous avez amené, vous avez amassé, tout ce que vous avez vendu les gens, vous avez pris un engagement d'alliance? Il dit oui, c'est tout. Ils ont menti. Mais s'il y a des choses qu'on ne ment pas, ne joue pas avec les choses de Dieu. Ils ont menti. Et après avoir menti, la Bible dit, ils sont morts sur place. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti. Ils ont menti. Ne sois pas cupide. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Donne à Dieu ce qui est à lui pour qu'il te donne ce qui est à toi. Et le mois de janvier commence par le change. Je donne à Dieu mes prémices.
et il me donne ce qu'il a réservé pour moi dans l'année. Il y a une liste que tu dois établir de choses que tu dois expérimenter. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Je voudrais prier pour vous. Seigneur, que cette parole affecte, change ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour le cœur de pierres qui sont brisées. Et merci Seigneur, parce que cette année, nous refusons d'échouer et nous réussirons avec toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.